portefeuille avec notre Madame ESG. Bonjour Brune. Bonjour Lorraine. Brune Ribado-Dumas, directrice des solutions d'investissement de Kimpa. On prend quelques minutes pour faire un sujet tout simple. On va zoomer sur l'ESG et puis on va s'intéresser dans une balance, avec d'un côté le côté et de l'autre côté le non-côté. Pourquoi s'intéresser à cette dualité ? Parce qu'en fait, c'est des classes d'actifs qui sont très différentes, Lorraine, et donc on va avoir des avantages et des inconvénients sur les deux. Si on veut investir dans le côté, ça va être très liquide, ça veut dire qu'on peut investir et désinvestir dès qu'on le souhaite. Ce n'est pas le cas quand on fait du non-côté. En revanche, quand on investit dans des entreprises cotées, elles sont certes plus matures, en général c'est des entreprises plus grosses, mais on va être beaucoup moins proche des dirigeants, on va avoir moins d'influence. Donc ça va être un petit peu plus compliqué de faire de l'impact. On se met évidemment dans les chaussures des investisseurs privés que vous êtes, ou que vous essayez d'être. L'objectif, quand on s'intéresse à cette classe d'actifs, à ces deux classes d'actifs qui ont en commun d'être ESG, c'est quand même l'efficacité de nos investissements, l'impact réellement positif. Quels sont les KPI qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on regarde? Comment on peut être sûr que notre investissement est efficace, Brune? Quand on regarde sur du côté, par exemple, on peut se référer à ce qu'on appelle les critères ESG, donc les critères sur l'environnement, sur les critères sociaux et de bonne gouvernance. C'est des données, en général, dans les entreprises cotées qui sont obligatoires. Et donc, on va pouvoir regarder comment les entreprises agissent sur ces trois critères. Il y a des notes, et après, on peut décider d'investir ou non dans un fonds en fonction de ces notes-là. Il y a certains investisseurs qui veulent avoir de l'impact sur du côté, qui vont décider de faire une démarche d'exclusion, qui vont exclure tous les secteurs qui sont controversés, par exemple les hydrocarbures. Et d'autres qui vont choisir la méthode du best in class, c'est-à-dire ils vont regarder les notes ESG et ils vont prendre le meilleur de la classe sur un secteur donné. Comment recommander l'un ou l'autre quelque part? Quand on veut investir efficacement, il faut avoir du côté et du non-côté. Pour un investisseur, peut-être avec un portefeuille un peu plus étriqué et puis surtout le manque de temps pour s'informer. Qu'est-ce qu'on recommande? Alors, c'est pas facile pour vous, parce que vous êtes plutôt d'un côté que de l'autre. C'est pas facile. Voilà, le conseil, si vous voulez, grand public. Le conseil, c'est de faire les deux. De ne pas exclure l'un ou l'autre. Surtout pas d'aller faire que du non-côté qui est plus risqué, mais pas non plus faire que du côté où on va avoir un impact plus limité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut différencier l'ESG et l'impact. L'ESG, c'est le comment. Alors que l'impact, c'est le quoi. L'ESG, c'est comment une entreprise, indépendamment de ce qu'elle fabrique, de ce qu'elle produit, comment elle le fait? Est-ce qu'elle le fait en ayant un impact sur l'environnement le plus faible possible? Est-ce qu'elle le fait avec une bonne gouvernance? Mais elle peut fabriquer n'importe quoi. Alors que l'impact, c'est le quoi? C'est qu'est-ce que fait l'entreprise? Où est-ce qu'elle va essayer de contribuer à trouver une solution aux objectifs de développement durable? Donc on peut avoir une entreprise qui a un très fort impact sur les enjeux environnementaux et sociaux, mais qui le fait très mal en traitant mal ses salariés. C'est pour ça et l'inverse, on a des entreprises, par exemple des entreprises dans le tabac, qui forcément, on ne peut pas dire que c'est une entreprise dans l'impact, mais elles ont des très bonnes notes ESG parce que parmi leurs comparables, elles le font mieux que les autres. Donc il faut vraiment, en tant qu'investisseur, bien regarder ce qu'il y a derrière ces notes ESG qu'on utilise un peu à tout va. Vous venez souvent dans l'émission, vous savez mon scepticisme, parfois personnel qui déborde sur le professionnel, sur les labels, notamment le label ISR, alors qui est en refonte, etc. Il faut donner sa chance au produit, tous ces sujets sont en chantier, donc évidemment on ne peut pas être que dans la critique. Mais on a toujours cette épée de Damoclès du greenwashing. Au fil des années, et avec votre expertise, au fil de vos années professionnelles, comment on peut être sûr de ne pas tomber dans le greenwashing, de ne pas être la meilleure solution, illusionné. La meilleure solution, c'est pas forcément la plus simple, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de regarder ce qu'il y a derrière chaque potentiel investissement. Par exemple, derrière une entreprise cotée, aller regarder exactement ce qu'il y a derrière sa note ESG. Parce qu'en fait, on voit une note ESG, mais est-ce qu'on est aussi bon en E, en S ou en G? Ou est-ce que Et il faut une répartition à un tiers, ou faut-il accepter que certains E pèsent plus lourd que le S et le G? Ça dépend de l'investisseur. Il va accorder de l'importance à un critère ou un autre, mais il faut voir si c'est plutôt homogène. Il faut regarder vraiment quelle est la contribution de l'entreprise aux enjeux de développement durable. Donc vraiment prendre le temps d'aller gratter ce qu'il y a derrière ces notes ESG. Et ça, il y a des bases de données, même gratuites, qui fournissent des informations sur toutes ces notes. Ils ne donnent pas juste... Donnez-nous quelques noms de bases où on peut se tourner, vers lesquelles on peut se tourner. Alors nous, chez Kimpa, on utilise une base qui s'appelle Clarity, qui fournit ces données, pas de manière gratuite, mais il y a aussi des bases de données gratuites comme Sustainalytics, qui donnent toutes ces informations sur toutes les entreprises cotées. Bon, un mot, cette séquence, normalement, est dédiée à du marché pur. Pour ceux et celles qui sont des investisseurs long terme, qui investissent sur les marchés, et qui tiennent à cette liquidité que les marchés apportent. Un conseil
inspiré du non-coté. Je vous fais un exercice un peu compliqué. Oui, effectivement, nous, on lutte avec le non-coté contre ce problème de la non-liquidité. C'est beaucoup plus dur pour des investisseurs de se dire je vais investir dans une entreprise, je ne sais pas forcément quand est-ce que je vais pouvoir retrouver mon argent et le ressortir. Donc en fait, l'idée, c'est de diversifier. L'idée, c'est d'avoir un petit peu dans des produits les plus liquides qui vont être des produits cotés et un petit peu dans par exemple du private equity ou du venture capital qui va pas être liquide, mais qui va avoir un impact important. Donc l'idée, c'est de balancer et de faire une allocation adéquate par rapport au risque qu'on est prêt à prendre et aux besoins de liquidité qu'on a. Chaque individu a des besoins plus ou moins importants en fonction des projets de vie qu'on a. Merci beaucoup, Brune, pour votre regard et votre arbitrage sur l'ESG, côté d'une part et non côté de l'autre. On fait travailler dur nos experts, vous voyez, on les sort de leur zone de confort. Brune Rivado-Dumas de l'équipe Kimpa, avec nous depuis le début de la saison dans Tout pour investir, au décryptage sur ces sujets importants qui vous concernent, investisseurs long terme ou court terme.